C'est une commune de 670 habitants, intégrée dans la communauté d'agglomération de Morlaix. Nous avons fait en sorte que la commune soit très attractive. Elle l'était au départ avec la proximité de la voie express, puisque nous nous situons au centre du bassin d'emploi entre Guingamp, Morlaix et Lannion. Donc ça, c'est un atout majeur. Nous avions aussi une école dynamique. Et donc le fait d'avoir un commerce de proximité renforçait cette attractivité. Et je dois dire que nos attentes ont été récompensées, puisque depuis 2008, la population a augmenté de 17%. Ce projet donc, a vu le jour en 2008. La concrétisation s'est faite pour commencer en 2011, en juillet 2011, avec l'ouverture du commerce L'Oasis, un bar-épicerie, tabac. Et en 2013, avec l'inauguration de la nouvelle mairie et dernièrement l'inauguration de l'aménagement du bourg. Le plus gros enjeu, c'était de retrouver effectivement un lieu de centralité dans ce village qui n'en avait plus du tout, qui n'existait plus. Il n'y avait plus de café, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de café. Donc, et la mairie était inaccessible ou très très cachée. Donc il n'y avait plus d'espace, de place centrale. Et donc les gens ne se rencontraient pas. Nous avions fait des questionnaires par tranche d'âge, 20-40, 40-60 et 60 et plus, en leur demandant leur avis sur certains points. Donc sur, par exemple, les murets en pierre, certaines dispositions, et voilà, de façon à ce que tout le monde apportait sa pierre à l'édifice. On avait une petite contrainte ici, c'est qu'on a une poste, et que la poste est de l'autre côté, que ce hall en fait est traversant, il mène aussi à la poste, où on peut de la poste venir à la mairie, puisque souvent les gens il arrive souvent qu'ils aient envie de faire les deux. Il avait pris en considération nos attentes, notamment on voulait dans ce bourg ralentir le flux des voitures. Et donc le fait de nous avoir proposé dans ce projet une chicane, eh bien, correspondait tout à fait à ce que nous recherchions. Alors après, le choix est évidemment dans la mission de l'architecte, il y a la conception générale, puis les conceptions un peu plus précises. Et il y a un moment, on arrive effectivement au choix des matériaux de A à Z, et on souhaitait un bâtiment très performant énergétiquement. Et la pierre ponce nous a pas mal séduite parce qu'elle ne perturbe pas trop les maçons. C'est un produit qui pose à peu près au même prix que le parpaing, même si le produit lui est un peu plus cher, mais qui a l'avantage avant tout d'être très isolant, d'être très léger aussi à manier, puisque ça pèse en gros 15 kg au lieu de 25. Et il a un R de 1,7, ce qui est assez énorme pour un parpaing simplement. Donc avec une bonne isolation, on a un bâtiment extrêmement peu énergivore. Concernant la pompe à chaleur, il s'est avéré qu'en fonction de l'investissement et du retour d'investissement et des économies que pouvait engendrer sur 10-20 ans, il s'est avéré que c'était la meilleure des solutions parce qu'il n'existe pas aujourd'hui, je dirais, d'autres solutions de genre gaz naturel, gaz de ville qui est une des énergies moins chères. L'idée des granulés bois n'avait pas été évoquée à l'époque. Aujourd'hui, on en parle pour d'autres projets sur la commune. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de faire évoluer aussi les mentalités et d'ouvrir son esprit sur d'autres solutions. Bien, Brudède nous a apporté beaucoup puisque on a rencontré beaucoup d'élus de communes rurales du même type que la nôtre qui connaissent exactement les mêmes problématiques et donc ça fait gagner du temps. Voilà. Au lieu de rencontrer des problèmes, on a déjà les solutions. Voilà. Ce qui fait que ça nous permet d'avancer plus vite et plus sereinement. Tout le monde est vraiment confronté à cette idée. Qu'est-ce que dans nos communes rurales, on peut faire, comment on peut y arriver pour redynamiser nos bourgs. Les services de proximité dans nos communes rurales sont, à mon avis, un service public. Les commerces de proximité sont à conserver, à dynamiser et ils font partie d'un tout. Mais ils sont aussi un des éléments de la chaîne qui fait que ce bourg doit, celui-ci ou les autres, mais les bourgs de communes rurales doivent arriver à vivre.